Le président de la République regagne Nouakchott après avoir présidé l'inauguration de la 14e édition du Festival des villes du patrimoine à Ouadane. Le président de la République assiste à Ouadane à la soirée d'ouverture du Festival des cités du patrimoine et remet des prix aux lauréats du concours des beaux-arts du président de la République. Les activités culturelles et scientifiques se poursuivent au deuxième jour de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine à Ouadane. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et ravi de vous retrouver ce soir. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott samedi à Nouakchott en provenance de la ville de Ouadane après avoir présidé l'ouverture des activités de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport à la descente de l'avion de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, le ministre de la Défense, des retraités, des enfants, des martyrs, Hanan Ould Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le chef de l'état-major particulier du président de la République, le général des divisions, Mohamed Mokhtar Cheikh Menni, et la directrice adjointe de cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata Lewali, adjoint de Nouakchott-Ouest, M. Khairoum Ould Mustafa, et la vice-présidente de la région de Nouakchott, Mme Hawa Sidibé. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation composée de Moulay Ould Mohamed Laqadov, ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Nani Ould Chourouqa, ministre chargé de cabinet du président de la République, Mme Aïssata Bayaya, ministre conseillère à la présidence de la République, M. Mokhtar Hussein Lam, ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, M. Mohamed Melainin Ouleyi, ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. El Fadel Ould Sidati Ould Ahmed Louli, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mme Zainabou Mint Ahmedna, ministre du Commerce et du Tourisme, M. Hussein Ould Medou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mme Savia Mententaha, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Yaqoub Ould Salim Val, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Sidi Ould Moulaïzen, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Mme Fatmetou Mint Mahfouz Ould Khatri, commissaire à la sécurité alimentaire, Ahmed Ould Neini, conseiller à la présidence de la République, Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, Sidi Mohamed Ould Sidi Ja'far, chargé de mission à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed Ould Qabr, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Nous ouvrons à présent notre fenêtre sur la 14e édition du Festival des villes du patrimoine qui bat son plein à Ouadane. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Ouadane ce samedi matin pour Nouakchott après avoir présidé la cérémonie de lancement de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine. Au pied de la passerelle de l'avion, le président de la République a été salué par le Wali de Ladrar, M. Abdullahi Ould Mohamed Mahmoud, le commandant de la 3e région militaire, le colonel Mohamed Lemine Ould Lemine, le président de la région de Ladrar, M. Mohamed Ould Shrif Ould Abdullahi, le hakim de la Muqata'a de Ouadane, Cheikh Ould Bilal, le maire de sa commune, M. Mohamed Lemine Ould Ababa, les députés de sa Muqata'a, Abdou Ould Louleid Ould Waddad, le commandant de la région nord de la gendarmerie nationale, le colonel Boukhari Mama, le commandant du groupement régional de la garde nationale numéro 6,
le lieutenant-colonel Souedat Weiss, le commandant du bataillon de la gendarmerie nationale à Attar, le commandant Sid Mohamed Meyerbe, le directeur régional de la sûreté, le commissaire principal Abou Harouna Diallo, Abou Harouna Diop, le directeur régional des douanes et du Nord, le directeur régional des douanes du Nord, le colonel Mohamed El Mustafa Ahmed, et le commandant du groupement spécialisé de la protection civile et la gestion des crises, le commandant Abdi Qailani. Le lancement de la première soirée culturelle et artistique organisée dans le cadre des activités de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine a été présidé hier soir dans sa ville à Ouadane par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Au menu de cette soirée, du maître, du spectacle artistique et musicaux traditionnel, des performances à la tidinite, des lectures de poésie. Maïmouna Lô. La ville historique de Ouadane a vibré hier soir au rythme des mots et des mélodies lors de la soirée inaugurale de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine. L'événement s'est déroulé en présence du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, de responsables politiques et de représentants du corps diplomatique. Cette première soirée a été marquée par des prestations artistiques mêlant littérature et musique, offrant un tableau culturel qui a ravivé la mémoire des cités anciennes et mis en lumière la richesse du patrimoine mauritanien. Les intermèdes poétiques et musicaux ont créé un espace d'échange entre les troupes participantes dans une atmosphère festive où passé et présent se sont rencontrés. Au programme figurait également un spectacle sur la diversité culturelle du pays, la projection d'un film consacré au projet d'élaboration de la Messoa, de l'artisanat traditionnel, ainsi qu'un documentaire sur la réserve nationale du Bandarga. La soirée s'est conclue par la remise des prix du président de la République pour les beaux-arts aux lauréats avant que le rideau ne tombe sur cette cérémonie d'ouverture qui annonce plusieurs jours de célébration culturelle dans la cité millénaire. Dans le cadre du Festival des villes du patrimoine, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger a installé une tente diplomatique à Ouadane en présence des membres du corps diplomatique mauritanien. Écoutons les impressions des diplomates au micro de Baba Kana. La 14e édition du Festival des villes anciennes a été inaugurée aujourd'hui dans la cité historique de Ouadane par le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Les membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie ont exprimé leur satisfaction d'avoir été invités par le président à cet événement culturel majeur. C'est un moment important parce que ces villes historiques nous portent un regard pour le passé, la mémoire collective, ce qui a été pendant 10 siècles auparavant un point de brassage de culture, de civilisation, de rencontre entre l'Afrique profonde, l'Afrique du Nord, l'Europe, la péninsule ibérique, et même si aller jusqu'en Pologne, où les grands enjeux de l'humanité se mettaient en place. Ce que je crois que le président Al-Ghazouani a bien fait, c'est d'investir dans ce festival. Pas seulement pour restaurer les monuments, reprendre l'histoire de cette partie du monde, se rappeler de la contribution philosophique, scientifique, religieuse, en matière de rencontres de différents groupes humains, mais surtout pour réfléchir pour le présent et le futur de cette région. Et c'est pour cela que je voulais lancer une nouvelle initiative que la Mauritanie pourrait lidérer, c'est de faire une nouvelle route de caravane. Très heureux d'être ici à Ouadane, d'avoir été invité par les autorités mauritaniennes pour me rendre dans cette magnifique région de l'Adrar et dans cette circonstance particulière
donc du Festival des villes anciennes, célèbre le patrimoine mauritanien, les cultures mauritaniennes, les cultures arabes, l'histoire de cette région, la Drare, qui est, comme chacun sait, est extrêmement riche. En fait, moi j'ai moi-même une petite histoire avec la Drare. C'est la 3e fois que je viens ici. Et en fait, la première fois était il y a plus de 20 ans. Je suis venu comme touriste. C'était mon premier contact avec la Mauritanie. C'était à Attar, c'était dans la Drare. Donc je suis d'autant plus heureux de retrouver cette magnifique région et en particulier cette très belle ville de Ouadane. Je voudrais remercier l'ensemble des autorités et les habitants de la région et de Ouadane en particulier pour leur excellent accueil. Voilà. Je salue l'initiative de son Excellence le président Ghazouani d'avoir invité le corps diplomatique à Ouadane, à la région d'Adra. Pour moi, je suis très honoré d'être ici et de représenter le gouvernement du Royaume-Uni. C'est la première fois que j'assiste à la célébration et la première fois de rendre visite à Ouadane et à Chinguetti. Mais je suis certain que ce ne sera pas la dernière. Et oui, c'est une région magnifique. Cela représente un patrimoine sans pareil. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un déjeuner offert par le ministère des Affaires étrangères en présence de plusieurs personnalités du pays. Babacar Nam, Al-Mauritania, Ouadane. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a visité cet après-midi en compagnie du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original les pavillons de l'exposition du Festival des cités du patrimoine qui se déroule présentement dans la ville historique de Ouadane. Mohamed Khattat. Au deuxième jour du lancement de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine, les stands d'exposition ont constitué la grande attraction. Avec cette visite du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmedou, qui était accompagné du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et du wali de la Drare. La visite a concerné des stands d'une 40aine d'institutions, de fédérations, d'associations, de librairies et de bibliothèques exposant leurs productions. Il s'agit entre autres de l'Association de la Résistance, du ministère de la Transformation numérique, de l'Université de la Mahadra Chinguetienne, de la Société Toumour Mauritanie, de la Société mauritanienne du tapis, en plus du Centre de la télévision El Mauritanien, de l'Agence mauritanienne d'information l'AMI et de la Direction générale de la communication et des relations de l'armée nationale, ainsi que d'autres institutions. Au cours de la visite, le ministre a écouté des explications détaillées relatives aux activités, missions et fonctionnements de ces différentes institutions et structures et leur parcours préservant leur identité nationale. Les différents pavillons d'exposition ont permis de faire ressortir et de mettre en valeur les efforts nationaux dans les domaines des produits artisanaux, patrimoniaux et artistiques, ainsi que les innovations et productions locales dans les secteurs des dattes, des céréales et de l'artisanat traditionnel. Dans le cadre de la 14e édition du Festival des villes du patrimoine organisé dans la ville historique de Ouadane, le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a instauré des journées nationales de l'artisanat traditionnel. Ces journées ont pour objectif de promouvoir les produits des artisans qui contribuent au rayonnement culturel du pays. Reportage signé Babacar Nam. La cité historique de Ouadane s'apprête à vibrer durant 5 jours au rythme des Journées nationales de l'artisanat mauritanien. Organisées par le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat. L'événement s'inscrit dans le programme officiel de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine. Placé sous le thème « L'artisanat, âme des cités du patrimoine et mémoire vivante de la Mauritanie », ces journées visent à préserver le patrimoine culturel immatériel, à consigner les savoir-faire ancestraux et à valoriser la créativité ainsi que l'expertise des artisanats mauritaniens. Nous sommes là aujourd'hui, le ministère de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, dans le cadre de l'organisation des Journées nationales de l'artisanat mauritanien, l'édition 2025, à Ouadane, durant le Festival des villes anciennes. Donc ces journées qui se déroulent sur 5 jours, en format bien particulier,
en mettant en valeur un projet national de l'encyclopédie de l'artisanat mauritanien qui fait partie l'un des projets phares du président de la République et qui figure dans Mon ambition pour la patrie, dans lequel le ministère a travaillé depuis janvier 2025 en mettant en œuvre d'abord tout un travail sur l'inventaire du patrimoine artisanal mauritanien. L'initiative rassemble des représentants issus de l'ensemble des wilayas du pays, offrant une vitrine nationale de l'artisanat traditionnel. Les 15 wilayas se retrouvent ainsi unis autour d'un héritage commun incarné par un artisanat vivant au service de la nation. Cette rencontre marque une étape clé dans le recensement des métiers artisanaux et de leurs acteurs, prélude à l'élaboration d'une encyclopédie de l'artisanat mauritanien, destinée à sauvegarder et transmettre ce legs culturel authentique. Au-delà de sa dimension patrimoniale, l'événement se veut un espace de convergence éducative, culturelle et économique, favorisant la transmission intergénérationnelle des savoirs et le renforcement des chaînes de valeur de l'artisanat traditionnel dans toutes ses expressions. À travers ces journées nationales, les organisateurs entendent également stimuler l'économie artisanale tant à l'échelle locale que nationale, ouvrir de nouvelles opportunités économiques et contribuer au renforcement de l'identité nationale et culturelle de la Mauritanie. Babacar Nam, Al-Mauritania, Ouadane. L'exposition présentée par le Parc national du Bandarguin en marge du Festival des cités du patrimoine a permis de documenter des phénomènes environnementaux marins et biologiques. Cette exposition a été organisée pour commémorer le 50e anniversaire de la création du Parc national du Bandarguin. Évoquant la participation du Bandarguin qui fête ses 50 ans à cette 14e édition du Festival des cités du patrimoine, le directeur général a fait la déclaration suivante. Le parc national est présent au Festival des villes anciennes de Walata pour l'édition 2025 pour lancer son cinquantenaire. Vous savez, le parc national a été créé depuis 50 ans, durant lesquels il y a eu un grand développement de la recherche scientifique sur la biodiversité marine et côtière. Il y a eu de très grands efforts dans le domaine de la conservation de cette biodiversité marine et côtière. Il y a eu également un développement local très important basé sur la valorisation des produits de pêche artisanale. Tout cela dans un cadre plutôt exceptionnel. Le Bandarguin, c'est 12 000 km², dont 4 000 d'herbiers marins qui absorbent d'abord le carbone et ensuite font le lieu de nourriture et de développement des espèces de poissons qui sont pêchés dans toute l'Afrique de l'Ouest et peut-être même ailleurs. Donc, le Bandarguin est vital pour la conservation de la biodiversité marine et aussi pour la régénération de la ressource halieutique. Ne pas oublier aussi que le Bandarguin est le lieu de refuge de au moins 2 millions d'oiseaux, dont une grande partie est endémique et une partie aussi d'oiseaux migrateurs qui viennent de partout du monde. L'autorité de régulation de la publicité a signé un protocole d'accord avec les communes de Ouadane, Tichit, Chingiti, Walata et Djowol. Ce protocole vise à établir un cadre formel de coopération entre l'autorité et les communes des villes historiques afin de réglementer l'activité publicitaire dans ces territoires conformément aux normes nationales et internationales. L'accord prévoit un appui technique aux communes pour le suivi et la réglementation des espaces publicitaires ainsi qu'un travail de préservation de l'identité visuelle des villes historiques par la normalisation des formes, des couleurs et des polices du caractère utilisés pour les panneaux d'affichage. Le protocole stipule également la promotion des villes historiques par le biais d'influenceurs et agences de communication, tout en insistant sur l'interdiction de toute dégradation ou détérioration des façades et monuments historiques résultant de l'utilisation des supports publicitaires.
La salle de conférence de la cité historique de Ouadane a abrité hier soir 2 conférences sur les stratégies modernes des divisions du patrimoine culturel, de l'architecture et de l'astronomie. Animées par des chercheurs espagnols, ces conférences s'inscrivaient dans le cadre de la 14e édition du Festival des villes du patrimoine. Les intervenants ont mis en lumière les événements ou les éléments clés des stratégies modernes de préservation et de conservation du patrimoine, ainsi que les rôles des technologies dans le développement et la promotion du patrimoine culturel, notamment en Espagne. Les conférences ont été complétées par des interventions des chercheurs et des personnes intéressées par les questions culturelles et patrimoniales de la région qui ont insisté sur la nécessité d'adopter les technologies modernes pour la préservation et la conservation du patrimoine. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir présidé l'inauguration de la 14e édition du Festival des villes du patrimoine à Ouadane. Le président de la République assiste à Ouadane à la soirée d'ouverture du Festival des cités du patrimoine et remet des prix aux lauréats du concours des beaux-arts du président de la République. Les activités culturelles et scientifiques se poursuivent au 2e jour de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine à Ouadane. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée.